Croyez-vous que le FMI, la Banque mondiale ou tout autre big consulting délègueront des spécialistes dans tous les domaines pour sauver l'Algérie? Ils missionneront un et un seul qui parlera approximativement dans un alambiqué langage ésotérique d'une langue que ces vice-versa algériens ne comprennent peu. Ce consultant sera grassement payé par l'État algérien. Les gars du FMI, de la Banque mondiale qui viennent d'Algérie, c'est l'Algérie qui les paye. Via quoi? Via quelle banque? Le CPA. Bon. Ces consultants, ils garantissent d'autres contrats plus juteux plus onéreux pour leurs employeurs, qui imposeront la dépendance de notre pays grâce à leurs conseils stratégiques. Ce questionnement, c'est pour montrer l'utilisation de think tanks et organisations internationales non gouvernementales pour la soumission d'un pays. Nous en avons déjà parlé. En voici deux exemples. La mine de Tel Hamza de Ouadamezor et son étude d'impact environnement pour laquelle un militant a été relaxé. Cette affaire reviendra sur le devant de la scène. Elle reviendra au devant de l'agit-prop officiel, c'est-à-dire ordonné par les militaires. Parce que les généraux et l'occupant de la conciergerie de Macron en Algérie doivent céder. Ils ont refusé de donner un signal qui confirme que cette affaire est annulée, que le projet de mine de Ouadamezor est carrément annulé. Si nous devenons président de la République, non seulement nous allons annuler ce genre de projet, sans études, etc. Nous sommes prêts à accepter à payer des amendes, parce qu'il y a des amendes à payer, annuler un contrat, parce que ça c'est quand des Occidentaux ou des Anglo-Saxons rédigent un contrat, ils prévoient ça. Nous allons les payer pour arrêter le dégât. L'État algérien n'a donné aucun signal d'annulation de ce projet. Donc cette affaire de Tel Hamza et de Ouadamezor et toutes les autres affaires vont revenir au devant. Ce genre d'affaires, c'est en 2014-2015 que nous avons saisi le secrétaire général de l'ONU, le FMI et la Banque mondiale dans l'initiative internationale BRINA. Le deuxième exemple, cette histoire de numérisation. Le fait de dire numérisation nous écœure, dégoûte. Informatisation. On utilise l'informatique, etc. Avec les nouvelles règles qui demeurent inconnues du calcul du PIB en algérien. Nous allons parler du PIB. Aucun manuel ne circule. Aucun manuel. Vous allez informatiser ça? Combien de temps? Combien d'argent? Avec qui? Cet exemple, les services consulaires algériens dans les pays de l'OTAN fonctionnent comme des administrations à Alger, comme à Béjaïa, comme à Rasset, etc. C'est la même culture. La culture du papier, la culture de la paperasse, la culture du délai d'attente, la culture du monopole de la signature. C'est l'histoire-là. Pour signer une procuration, il faut 90 000 papiers, il faudra attendre 3 jours. Pour avoir une carte d'identité, un passeport algérien, pour avoir une carte consulaire, il faut 48 heures, 24 heures, 72 heures, une semaine. Ça, c'est dans les pays. Bon. Sur toutes ces histoires d'informatisation, voici ce que disent Mariana Mazzucato. Mariana Mazzucato est une économiste anglaise. Pour ceux qui s'intéressent à ce domaine-là de la connerie économique,
Elle est potentiellement un Nobel d'économie dans peut-être 4 à 5 ans. Mariana Mazzucato est un potentiel Nobel en économie dans 4 à 5 ans, probablement. Elle a une influence planétaire. Bon. Donc, voici ce que disent Mariana Mazzucato et Rizzi Collington. The Big Con, dans le livre s'appelle The Big Con, How the Consulting Industry Weakens Our Businesses, Infantilizes Our Government and Warps Our Economies. C'est un livre de 2023. In 2014, the Chinese government ordered its state-owned enterprises to cut ties with US-based consulting companies. Millions of people, là c'est lié à la santé et à l'informatisation aux États-Unis d'Amérique. Millions of people tried and failed to access healthcare.gov. The website had crashed. 2 weeks later, the White House even considered shutting the website down indefinitely. It includes poor scoping and project planning, a lack of clear leadership from federal top administrators, and a time frame was impractically short for developers. Ça, il parle avec l'Obamacare, le site internet fédéral qui s'occupe de l'Obamacare, c'est-à-dire pour prendre en charge les Américains qui vont bénéficier des soins de santé, d'une couverture médicale, d'une assurance, de la gratuité de certains médicaments. Ils ont fait un site internet, aux États-Unis d'Amérique. Bien sûr, c'est un site internet qui a été externalisé, c'est-à-dire ce sont les grosses compagnies informatiques qui l'ont fait. Ça, il y a d'autres aspects à développer ça. Donc, le site internet a craché. Donc, l'Obamacare, même s'il a été signé, etc., même s'il est menacé de retrait, etc., est devenu une opération à la cause de l'informatique. C'est les États-Unis d'Amérique, s'il vous plaît. C'est les États-Unis d'Amérique, s'il vous plaît. Avec toutes les universités qu'ils ont, avec tous les informaticiens qu'ils ont préféré se traiter. Et voici le résultat. Bonjour l'Algérie. Préparons, soufflez, c'est de ce Dieu, nous allons couper. Hein. Nous allons couper. Nous allons ajouter, nous allons inclure ces documents, hein, ces tableaux, nous allons les ajouter à cette présentation. C'est-à-dire que vous trouverez des accès, nous allons mettre les accès. Non, nous allons parler de la guerre hybride, des équilibres internationaux. Il n'y a pas uniquement du baratin là, il y a des chiffres. Si nous nous étudions, ça c'est la population. Hein. Population et certains chiffres. Hein. Ensuite, dans l'ordre, nous passons à la balance des paiements, aux réserves internationales et d'autres standardisations. Donc c'est des lectures. De 2010 à 2021, d'après les données, ce sont des projections. Ce ne sont ni des prévisions ni des prédictions. Ce sont des projections sur l'hypothèse de croissance moyenne de la population algérienne faite par l'ONU. Pourquoi l'Algérie refuse de publier les sondages, le recensement général de la population? Aïe, c'est une insulte. Bon, la population algérienne, d'après ses projections, elle est passée, en 2010, elle est passée de 35,8 millions à 44,17 millions en 2021. Nous sommes en 2024. Hein. En 2021. Avec un taux de croissance moyen de 1,67.
en 2021. La population algérienne vieillit. L'âge médian en 2010 était de 25,1 années. En 2021, il est de 27,8 années. En 10 ans, un peu plus de 10 ans, la population algérienne a vieilli de 2,7 années. Le doublement de la population, avec la population de 2010, projection de l'ONU, la population aurait doublé en 36 ans, 36,9 années. Ça, c'est en 2010. En 2021, la population algérienne doublera en 41,9 ans. C'est-à-dire elle passera de 44 millions,2, elle passera à 88 millions,4 dans 44 ans. C'est-à-dire 2021 plus 41 ans, 2062 à peu près. Est-ce la raison qui empêche les Algériens de... Est-ce la raison qui empêche les Algériens d'oublier les chiffres? Probablement. Est-ce qu'ils annoncent des programmes offensifs sur la natalité? C'est-à-dire en disant offensif, c'est de réduction de la natalité. En 2015 à peu près, 2016-2017, nous avons parlé du doublement de la population, avec les théories de Baker, etc. Nous avons suggéré le doublement de la population en 2070. Nous pensons avoir utilisé l'hypothèse de la faible croissance. Le doublement de la population algérienne est problématique. Qu'est-ce qui s'est passé en France? Démographie. Nous rappelons que nous sommes battus contre l'INET français qui a été mandaté pour dire que la croissance de la population algérienne est explosive. Emmanuel Macron, là, ils ont envoyé ces cocos là, l'INET, pour attaquer l'Algérie. Qu'est-ce qui s'est passé en France? Ça fait quelques mois, Emmanuel Macron a fait passer la loi sur l'immigration. Même s'il y a une relecture, il n'a pas passé une loi sur l'immigration. Qu'est-ce qui se passe là, maintenant, dans ces 2 semaines-là, dans ces 2 dernières semaines? Emmanuel Macron parle de la démographie française pour relancer la natalité. Donc, quand nous combinons la loi sur l'immigration et l'accélération de la natalité en France, c'est-à-dire l'augmentation de la population en France, c'est-à-dire la crise démographique, nous comprenons. C'est-à-dire Emmanuel Macron, il a toujours une longueur d'avance. Du moins, ceux qui le conseillent lui donnent une longueur d'avance. Sur la presse, les médias, les tchaklan, les analyses de plateaux de télévision, là. Avant d'attaquer la démographie, il a attaqué l'immigration. C'est-à-dire, nous voulons ni d'Africains, ni d'Arabes, ni de sous-développés, etc. Nous voulons des blancs, chrétiens, catholiques. Voilà. Mais il veut augmenter la population française. Maintenant, s'il réussit, on verra. Parce qu'il y a des Anglais, des Américains qui viendront vivre en France, nous savons. Bon. L'Éthiopie a une surface de 2 millions de kilomètres carrés, 1 million. C'est-à-dire moins de la moitié de l'Algérie, de la surface algérienne. Combien d'habitants? Elle a 126 527 000. Si sur 1 million de kilomètres carrés, la population éthiopienne est de 126 millions,6, c'est ici que je lis. Sur 2 millions de kilomètres carrés, combien d'Algériens pourront vivre? Nous avons suggéré la construction d'une capitale dans le désert algérien. Le gars de l'Égypte, il est en train de construire une nouvelle capitale dans le désert. L'Algérie aurait pu prendre beaucoup d'avance sur ce qu'il fait là. Le Nigeria,
sur une surface de 910 000 km². Il a une population, s'il vous plaît, de combien? De 223,9 millions d'habitants. Ils disent à l'Algérie de freiner la population, la croissance démographique. Avec quoi? En plus de la population algérienne, de la nation, des civils, il faudra un peu d'armée, juste un peu d'armée, pour défendre l'Algérie. Mais ce peu d'armée doit être produit par une population plus large. Ce peu d'armée doit être extrait sur une proportion d'une population plus nombreuse qui doit occuper le désert là. Maintenant, nous allons vous mettre ces chiffres. Voici le revenu national brut par habitant de l'Algérie, du Maroc et de la Tunisie. Le revenu national brut par habitant. Le bleu, c'est l'Algérie. Là, c'est l'Algérie. Regardez comment ce qu'il y a dégringolé. En 2021, nous sommes presque au même niveau que les Marocains et les Tunisiens. Presque au même niveau. Maintenant, on va standardiser un petit peu. Nous allons prendre, faire des indicateurs à l'intérieur même de l'Algérie. Il faudra comparer là. Comparer, pas une comparaison idiote. Une comparaison par standardisation scientifique. En 2021, l'Algérie a fait un PIB de 163,4 milliards de dollars. 163,4 milliards de dollars. Si les Algériens vivaient avec le revenu national brut par habitant de la Tunisie et du Maroc, ils auraient eu besoin d'un PIB de 168 milliards de dollars. Nous invitons les économistes, les étudiants en économie, les étudiants en mathématiques de reprendre ça, de l'expliquer. Le revenu national brut par habitant mesure le niveau de vie. Il ne faut pas le confondre avec l'inflation. Dans le niveau de vie, il parle par exemple, de l'éducation, de la santé, de l'état des routes, etc. Tout. Le taux de change de l'Algérie, avec un peu. Avant de passer au taux de change pour l'instant. C'est les réserves de change en dollars. Et moi, les réserves de change. Regardez la courbe bleue. La courbe bleue, c'est l'Algérie. Elles ont chuté. De 2019 à 2022, l'Algérie a, disons bien, l'Algérie a perdu 15 milliards de dollars dans ses réserves de change. Actuellement, en 2022, les réserves de change de l'Algérie s'élèvent à 71,8 milliards de dollars. Nous avons 71,8 milliards de dollars de réserves. Mais depuis 2018, l'Algérie a perdu 15 milliards. La Tunisie, le Maroc, pour la même période, de 2018 à 2022, a gagné
1 milliard de dollars, 1,5 milliard de dollars de réserve de change. La Tunisie a gagné 351 millions, 5 millions de dollars. Pour la Tunisie, il n'y a pas de milliard. L'Algérie a perdu. Ok. Maintenant, de quoi? À quoi c'est dû ça? Taux de change du dinar, du dirham et du dinar tunisien. L'Algérie, du dinar, le taux de change. Le taux de change, la variation, le dollar américain a gagné quelque chose comme 47% par rapport. Le dollar américain a gagné 47%. Le dollar américain a gagné 47%. C'est-à-dire, la dévaluation du dinar a été ravageuse. Elle est là. En bleu, ce qu'a gagné le dollar américain face au dinar. De 2010 à 2022, le dollar américain a gagné 90,89% par rapport au dinar algérien. Disons qu'il a gagné surévaluation. La Banque d'Algérie, le groupe va nous dire appréciation. Alors, dis-nous s'il s'agit d'une appréciation ou d'une surévaluation. Okay? De 2019 à 2022, de 2018 à 2022, avec ceux qui occupent, avec les généraux et ceux qui occupent le Mouradia. Le dollar a gagné encore 21%. Qu'est-ce qu'il faut dire par là maintenant? L'impact. Pour ce calcul, nous n'allons pas donner tous les détails de calcul, toutes les interprétations, parce que ça commence à monter. Pourquoi la balance commerciale, la balance commerciale, les réserves de change, la balance des paiements. La balance des paiements, regardez ce désastre. Pourquoi la balance des paiements? D'un côté, la balance des paiements, c'est une calamité. Nous perdons beaucoup d'argent. Il y a la dévaluation du dinar, ça c'est clair, l'inflation importée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Rappelez-vous le déplacement, les visites officielles du président du Conseil italien, qui ne sert absolument à rien, le président de l'Italie, et comment il s'appelle? Mattarella, quelque chose comme ça, il est venu en Algérie. Lui, il ne sert absolument à rien, c'est un poste honorifique. Mais il est venu, il a accompagné à Annaba, c'est ça, Skifda, Annaba, etc. Parce que c'est là qu'il y a les raffineries pour alimenter l'Italie en gaz. C'est un ancien Premier ministre. Ce que vous vous souvenez compte, le chef du gouvernement italien, l'ancien gouverneur de la Banque centrale européenne, Mario Draghi, est venu. Mario Draghi est un ancien directeur de Lehman Brothers, Goldman Sachs, qui est passé gouverneur de la Banque centrale
de l'Union européenne, s'il vous plaît. Ensuite, chef du gouvernement italien et il vient en Algérie. Croyez-vous qu'il est venu en Algérie pour prendre du thé avec les crocos d'Alger là? Il est venu en Algérie pour prendre